Comment faire une numérisation sur ArcGIS Pro? Trois étapes principales. La première consiste à créer d'abord l'entité, qu'elle soit ponctuelle, linéaire ou polygonale. Et la deuxième étape consiste à éditer cette entité-là. La troisième nous permettra de sauvegarder les modifications qui ont été apportées à cette entité. Passons à la première étape qui consiste à créer d'abord l'entité. Donc la couche sur laquelle l'on souhaite travailler, il faut la créer. Et pour cette création, vous devez tenir compte de la donnée que vous souhaitez numériser. Vous souhaitez numériser une donnée ponctuelle, linéaire ou polygonale. À vous de faire le choix. Prenons le cas où nous souhaitons numériser une donnée polygonale, histoire de définir notre zone d'étude. Donc, je viendrai dans View, je clique là-dessus, puis j'ai ici l'option Catalogue Plan, ce qui me permettra d'accéder à mon catalogue avec à l'intérieur l'ensemble des dossiers. Donc, je viens dans le dossier Folder que je vais dérouler en cliquant sur le triangle, puis le dossier ici concernant mon projet. Donc, je vais dérouler. Et dans ce dossier, je vais rechercher la base de données dans laquelle se trouvent les différentes informations. Donc, je pourrais directement créer cela dans une géodatabase, c'est-à-dire celle-ci qui porte le nom du projet, SIG Urb 1. Ok, donc supposons que je souhaite créer la donnée dans cette géodatabase. Donc, je vais faire un clic droit là-dessus et j'ai l'option sur New. Je clique sur New. Ensuite, je vais prendre directement Feature Class pour pouvoir dessiner directement une donnée de type polygonal. Donc, je prends ici Feature Class. Si cela est fait, il va me falloir maintenant appliquer les informations principales. Au niveau du name, je vais l'appeler par exemple zone étude. J'espère que je n'ai pas un nom similaire dans le même projet. Donc, je vais dire zone d'étude pour éviter qu'il y ait parfois des conflits. Donc, vous ne pouvez pas créer dans une géodatabase deux fichiers de même nom, ça ne va pas marcher. Dans zone d'étude, au niveau de l'alias, je vais lui donner le nom zone d'étude. Des éléments très importants. Au niveau du nom, vous ne devez pas mettre des accents, des espacements, des caractères spéciaux, hormis l'endoscore, c'est-à-dire le tiret du 8. Mais au niveau de l'alias, vous avez la possibilité de saisir tout ce que vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Après cela, au niveau du type de la donnée, vous cliquez et vous faites le choix selon le type de la donnée. Comme nous souhaitons dessiner une zone d'étude qui est par défaut un fichier de type polygonal, je vais choisir ici polygone. Lorsque cela est fait, les autres paramètres peuvent être laissés par défaut parce que par défaut, la donnée qui sera créée va prendre les mêmes caractéristiques que les données qui se retrouvent dans cette géodatabase. Mais nous allons présenter rapidement les différentes propositions. Je clique sur l'option Next pour accéder à l'espace pour créer des champs. Si je souhaitais ajouter des champs sur la superficie de ma zone d'étude, sur le nom de ma zone d'étude et d'autres informations, c'est à ce niveau que je peux le faire. Si je clique par exemple sur cette option, je clique Here to add a new field, il me permet de créer un nouveau champ. Ce champ, je peux l'appeler par exemple, je peux l'appeler nom. Et comme c'est un nom, donc ça doit être de type texte. Donc on a le type texte qui est déjà là. Ok, je peux ajouter aussi un autre élément. Je suppose que je veux avoir la superficie. Je vais taper ici superficie. Superficie. Et la superficie, je vais ici venir au niveau du type. Je vais cliquer et choisir par exemple double pour avoir des valeurs décimales à vue. Voilà, des valeurs décimales. Donc voici ici des options lorsqu'on veut créer directement une table lors de la création de la couche. Je clique sur l'option Next et à ce niveau, il faut choisir la projection de la donnée. Voilà, donc le système de projection que vous souhaitez utiliser pour la numérisation de votre donnée. Ici, on a WGS 1984 UTM zone 30 Nord. Par défaut, il récupère ce même système-là dans la mesure où c'est dans ce système que le projet de base est créé et c'est dans ce système que les manipulations sont faites. Donc, automatiquement, il applique ça à toutes les données qui sont créées dans ce même projet. Si vous avez appliqué un autre système, vous avez le choix parce qu'il y en a plusieurs en fonction de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Ok, moi je sélectionne celle-ci, puis je fais Next. À ce niveau, les niveaux de tolérance, voilà, bon, il n'y a pas quelque chose à modifier par défaut, on laisse par défaut. Nous passons à Next pour accéder à la prochaine étape. Ici, on laisse par défaut. Ensuite, nous cliquons sur Next, on laisse par défaut et nous cliquons sur Finish pour terminer. Ce qui nous permet de créer une entité, autant pour moi une couche ici de type polygonal. Et dans cette couche de type polygonal là, nous allons maintenant
passer en mode édition, qui est la deuxième étape, pour pouvoir créer notre donnée. Et à la troisième étape, enregistrer cette donnée pour d'autres manipulations, pour le cas de l'extraction de la zone d'étude, pour le cas d'une cartographie liée à une zone bien précise. Donc, nous patientons que la donnée soit créée. Ok, si cette donnée est créée par défaut, elle ne va pas s'ajouter directement à votre projet. Donc, c'est à vous de l'ajouter à votre projet. Pour ce faire, c'est ici le dossier dans lequel la donnée a été créée, autrement la GBD. Donc, vous cliquez sur le triangle pour ouvrir. Donc, la GBD ici étant ouverte, nous allons rechercher la donnée que nous venons de créer. Ok, nous l'avions noté, si je ne m'abuse, zone d'étude. Ok, donc la donnée est la zone d'étude. Généralement, les données sont organisées de A à Z, donc faites-y attention. Donc, zone d'étude, je vais faire un clic droit sur zone d'étude et j'ai ici Add to Current Map. Cela permettra d'ajouter la donnée à mon projet sur lequel je travaille actuellement. Donc, je vais cliquer là-dessus. Ce qui est une option d'ajout, voilà. Automatiquement, j'ai la donnée qui est là. Donc, la première étape, elle est OK, elle qui permettait de créer d'abord la couche. La couche qui a été créée, il faut maintenant passer en mode édition pour commencer à dessiner. OK. Donc, je viens dans l'option Edit au niveau du menu, juste à ce niveau-là en haut, Edit. Étant dans les options d'édition, j'ai la possibilité de commencer à créer en cliquant sur l'option Create à ce niveau-là. Le menu Create qui est là, donc je vais cliquer là-dessus, Create, pour passer en mode de création. Lorsque je clique sur l'option Create, j'ai la possibilité de voir la liste de toutes les données vectorielles qui sont dans mon projet. Et la donnée sur laquelle on travaille, c'est la donnée qui est appelée zone d'étude. Zone d'étude, je la sélectionne simplement. Et lorsque je vais cliquer sur zone d'étude, il y a un élément très important qui va se passer, c'est la proposition des options de numérisation. La fonction de la forme que nous souhaitons utiliser pour la numérisation, nous pouvons faire le choix des polygones. Ici on a d'autres options, l'autocomplète. Ici, on a les options, les figures géométriques qui sont connues de façon standard. Donc, on a vraiment beaucoup d'autres possibilités. À vous de faire le choix selon le modèle que vous souhaitez utiliser pour la numérisation. Comme nous souhaitons numériser quelque chose, un polygone de façon irrégulière, nous allons simplement choisir l'option ci. Voilà, je clique là-dessus et je vais simplement faire un clic gauche. En fonction de la zone que je veux numériser, seulement les clics gauche. Cela me permettra de dessiner une zone. Lorsque je finis de faire mes clics gauche, il y a différentes options. La première option, je peux cliquer simplement sur F2. F2, c'est la première ligne de bouton sur le clavier. Donc, la première ligne de touche, on a échappe très souvent. La première touche, ensuite on a F1, F2. Donc, de la gauche vers la droite, vous cliquez sur F2 et la numérisation, elle est OK. Si je souhaitais, par exemple, continuer, vous allez voir, j'ai d'autres possibilités. Pour terminer, je peux faire un clic droit sur le dernier point et j'ai l'option ici Finish. Cela me permettra facilement de valider. Parfois, il arrive que nous souhaitons numériser et il y a des accidents de numérisation. Bon, je souhaite annuler tout ce qui vient d'être numérisé à l'instant là. Je vais cliquer sur Échappe. Échappe, c'est la première touche généralement en haut à gauche sur laquelle il est noté parfois ES, ça dépendra de votre clavier, mais généralement c'est la première touche en haut à gauche. Si vous cliquez dessus, il va annuler la numérisation qui vient d'être faite. Donc, c'est une option aussi que l'on peut utiliser pour annuler certaines numérisations. Si j'avais choisi en amont un modèle, par exemple, de rectangle, voilà, avec les rectangles, je peux faire un clic gauche là, ensuite un second clic gauche, et vous voyez, dans le sens dans lequel je vais partir automatiquement, il va me suivre de sorte à ce que ça soit un rectangle parfait. Voilà, si je finis, je clique juste là et je fais F2. Bon, par défaut, moi, j'ai enregistré ou j'ai créé un système d'enregistrement à chaque 1 minute. Donc, automatiquement, même si je ne fais pas Save, il me propose l'option Save. Mais à votre niveau, vous avez le bouton d'enregistrement qui est juste en haut dans le menu Edit, le menu où l'icône Save est là pour faire les enregistrements automatiques. Voilà. Moi, je l'ai programmé pour qu'à chaque 1 minute, il me fasse un enregistrement automatique. Je vais cliquer juste là. Et voici ici ce polygone. Je peux créer des cercles en prenant ce symbole-ci. Je vais cliquer un point. Et puis, lorsque je vais déplacer le curseur, automatiquement, le cercle va se dessiner. J'ai fini, je fais un autre clic et le cercle est validé. Donc, voici ici différents outils. Vous pouvez faire le choix de l'outil qui vous convient selon la manipulation que vous souhaitez.
Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui vous permettra de numériser plus facilement. Donc, vous avez cet ensemble d'outils proposés pour la numérisation. Et lorsque vous terminez de créer ces différentes entités, si c'était une seule, à part si vous en créez une seule, si c'est plusieurs, vous en créez autant que vous souhaitez. Donc, prenons le cas où nous souhaitons supprimer les entités qui viennent d'être créées qui ne nous intéressent réellement pas. Donc, je vais cliquer sur l'option Select. Je clique sur une entité, par exemple celle-ci. Lorsque je clique dessus, j'ai l'option Delete qui est là. Je vais cliquer là-dessus. Automatiquement, elle est supprimée. OK. L'option Select étant sélectionnée, vous cliquez sur une entité et vous cliquez sur Delete. Cela permet de supprimer une entité qui a été déjà numérisée. Donc, je vais sélectionner, je vais Delete. Je sélectionne aussi, je Delete. Voilà. Je conserve seulement la seule donnée, voilà, celle-ci. Donc, pour les enregistrements, c'est l'option Save pour sauvegarder les modifications que vous avez apportées à votre donnée. Et lorsque la numérisation est terminée, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser cette même donnée pour l'ensemble de vos manipulations. Terminons par ouvrir la table d'attributs et vérifions son contenu. Donc, je vais faire un clic droit sur zone d'étude, attribute table, ce qui me permet d'accéder aux informations de la table attributaire de cette donnée. Donc, ici, dans la table attributaire, on a les informations suivantes. Je vais décaler juste ça pour qu'on ait beaucoup plus d'espace. OK. Par défaut, lorsqu'on créait la couche, on a bien vu qu'on avait créé un champ qui était appelé name et puis un champ superficie. Donc, le name, comme c'est du texte, on peut le saisir à la main directement. Et la superficie, comme c'est une valeur décimale, on peut vouloir générer cela de façon automatique sur Hardcore Display. Donc, voici ici la possibilité de créer une entité, de la mettre en mode édition et d'enregistrer les différentes modifications qui ont été apportées à cette entité.